Voilà, en ce matin, nous sommes là pour encore écouter la parole de Dieu. C'est un privilège pour moi de vous revoir. Et j'aimerais vous dire ceci, je suis content de te revoir. Je suis content de vous revoir en ce matin et c'est le titre de mon message. Je suis content de te revoir. Merci, sœur. J'aimerais vous inviter à lire Luc chapitre 15 et nous ferons la lecture du chapitre, de tout le chapitre. Vous avez compris maintenant, vous amenez votre Bible, comme ça vous pourrez faire une bonne lecture et il n'y a pas de projection pour les versets. Et si vous avez un ami à côté de vous qui n'a pas de Bible, vous l'aidez, vous lui passez votre Bible, vous partagez votre Bible avec cet ami. Donc nous lisons, c'est un texte que vous connaissez bien, donc il y a dans ce texte 3 paraboles. Luc chapitre 15, verset 1er, il est dit « Tous les publicains et les gens de mauvaise vie s'approchaient de Jésus pour l'entendre. Et les pharisiens et les scribes murmuraient disant « Cet homme accueille des gens de mauvaise vie et mange avec eux. » Mais il leur dit cette parabole. Quel homme d'entre vous, s'il a 100 brebis et qu'il en perd une, ne laisse les 99 autres dans le désert pour aller après celle qui est perdue, jusqu'à ce qu'il la retrouve. Lorsqu'il l'a retrouvée, il la met avec joie sur ses épaules. Et de retour à la maison, il appelle ses amis et ses voisins et leur dit « Réjouissez-vous avec moi, car j'ai retrouvé ma brebis qui était perdue. » De même, je vous le dis, il y aura plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se repent que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de repentance. Ou quelle femme, si elle a 10 grammes et qu'elle en perd une, n'allume une lampe, ne balaie la maison et ne cherche avec soin jusqu'à ce qu'elle l'ait retrouvée? Lorsqu'elle l'a retrouvée, elle appelle ses amis et ses voisins et dit « Réjouissez-vous avec moi, car j'ai retrouvé la drachme que j'avais perdue. » De même, je vous le dis, il y a de la joie devant les anges de Dieu pour un seul pécheur qui se repent. Il dit encore, un homme avait 2 fils. Le plus jeune dit à son père, « Mon père, donne-moi la part de bien qui doit me revenir. » Et le père leur partagea son bien. Peu de jours après, le plus jeune fils, ayant tout ramassé, partit pour un pays éloigné où il dissipa son bien en vivant dans la débauche. Lorsqu'il eut tout dépensé, une grande famine survint dans ce pays et il commença à se trouver dans le besoin. Il alla se mettre au service d'un des habitants du pays, qu'il envoya dans ses champs garder les pourceaux. Il aurait bien voulu se rassasier des carouges que mangeaient les pourceaux, mais personne ne lui en donnait. Étant entré en lui-même, il se dit, « Combien de mercenaires chez mon père ont du pain en abondance, et moi ici, je meurs de faim. Je me lèverai, j'irai vers mon père et je lui dirai, « Mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes mercenaires. » Et il se leva et alla vers son père. Comme il était encore loin, son père le vit et fut ému de compassion. Il courut se jeter à son cou et le baisa. Le fils lui dit, « Mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. » Mais le père dit à ses serviteurs, « Apportez vite la plus belle robe et l'en revêtez. Mettez-lui un anneau au doigt et des souliers aux pieds. Amenez-le veau gras et tuez-le. Mangeons et réjouissons-nous. Car mon fils que voici était mort et il est revenu à la vie. Il était perdu et il est retrouvé. » Et ils commencèrent à se réjouir. Or, le fils aîné était dans les champs. Lorsqu'il revint et approcha de la maison, il entendit la musique et les danses. Il appela un de ses serviteurs et lui demanda ce que c'était. Ce serviteur lui dit, « Ton frère est de retour, et parce qu'il l'a retrouvé en bonne santé, ton père a tué le veau gras. » Il se mit en colère et ne voulut pas entrer. Son père sortit et le pria d'entrer.
Mais il répondit à son père, « Voici, il y a tant d'années que je te sers sans avoir jamais transgressé tes ordres, et jamais tu ne m'as donné un chevreau pour que je me réjouisse avec mes amis. Et quand ton fils est arrivé, celui qui a mangé ton bien avec des prostituées, c'est pour lui que tu as tué le veau gras. » Mon enfant, lui dit le père, « Tu es toujours avec moi, et tout ce que j'ai est à toi. Mais il fallait bien s'égayer et se réjouir parce que ton frère que voici était mort et qu'il est revenu à la vie, parce qu'il était perdu et qu'il est retrouvé. » Amen. Nous avons fait une longue lecture. Ce sera peut-être votre lecture de la journée. Mais le Seigneur voulait parler à ces pharisiens et à ces scribes. Ces hommes sont choqués des fréquentations de Jésus. Choqués que Jésus s'assied avec les publicains et les gens de mauvaise vie. Vous savez, les publicains, c'était souvent les péagers, ces Juifs qui s'étaient mis au service des Romains et qui imposaient une taxe plus élevée à leurs compatriotes. Donc, ils étaient mal vus par leurs frères et ils étaient considérés comme de mauvaises personnes. Et il y a de ceux qui, dans leur vie, vous savez, on n'a pas toujours les mêmes fréquentations, on n'a pas toujours les mêmes privilèges dans la vie. Il arrive quelquefois que notre vie ne soit pas aussi bonne que celle d'un autre. Et on les qualifiait de mauvaise vie, les gens, les prostituées, les marginaux. Et toutes ces personnes qui, entendant parler Jésus, trouvaient une nouvelle doctrine et venaient écouter Jésus. Et ces pharisiens, ces hommes qui se vantent d'être assis dans la loi de Moïse, qui se vantent de respecter tous les commandements, ces scribes qui avaient pour mission de réécrire la loi fidèlement, donc ils avaient une connaissance de la loi, mais ces hommes étaient indignés de ce que Jésus, qui était vu comme étant un maître, un rabbin, puisse s'associer avec de telles personnes. Et le Seigneur prendra un temps par ces 3 paraboles pour leur expliquer l'amour de Dieu, l'amour du Père. Et nous voyons dans la première parabole où il est parlé des brebis, il est dit que le bon berger, notez bien qu'il est parlé du bon berger, car il y a des bergers, mais qui ne sont pas toujours bons. Il est dit que le bon berger reconnaît qu'il a perdu une brebis. Donc cela sous-entend qu'il connaît ses brebis, qu'il connaît le nombre des brebis qu'il a. Il nous est dit qu'il en a 100. Et il reconnaît qu'il en manque une. Certainement qu'il sait laquelle qu'il manque, parce qu'il les connaît. Le Seigneur nous dit que le bon berger connaît ses brebis et ses brebis connaissent sa voix. Il y a une intimité entre le berger et sa brebis. Et certainement qu'il sait que c'est la brebis qui est la plus, on pourrait dire, la galeuse, celle qui lui cause le plus de problèmes. Peut-être que c'est elle qui manque à l'appel. Mais il est dit que ce bon berger va quitter ses 99 autres, pas en les laissant n'importe où. Il va d'abord s'assurer de les mettre en sécurité et il va partir, rechercher sa brebis. Il va se donner, mais sans ménagement. Il va dépenser beaucoup d'énergie jusqu'à ce qu'il retrouve sa brebis. Et notez avec moi ce qu'il est dit dans la partie B du verset 5. Il est dit que lorsqu'il a retrouvé la brebis, il la met avec joie sur ses épaules. Vous savez, quand j'ai lu ça, ça m'a fait penser, vous savez, quand j'étais plus jeune, j'avais aussi on dirait des moutons. Chez nous, on ne dit pas tellement le brebis, on dit des moutons. Parce qu'on aime bien employer moutons, parce qu'effectivement, des fois, ils ne sont pas très intelligents. Donc, ils nous causent des problèmes. Et je me rappelle que lorsque un mouton s'en allait, je le cherchais, mais il ne revenait pas sur mes épaules. Il ne revenait pas sur mes épaules, et ma première réaction des fois, c'était d'une coup de bâton. Donc, je peux dire que je n'étais pas un bon berger. Parce qu'on a cette habitude. Vous savez, quand quelqu'un vous a fait du tort, quelquefois, on n'a pas toujours à son égard une bonne réaction. Et quand le mouton vous a fait gambader pendant longtemps, vous n'avez pas une bonne réaction à son égard. Vous le tenez un peu plus près et vous
lui dicter sa marche. Mais là, il est dit que le bon berger récupère sa brebis et la met sur ses épaules. Il lui évite encore la pénibilité de la marche et il va la ramener dans le troupeau. Et quand il revient, une autre chose qui m'a fait sourire, c'est que certainement j'aurais appelé mes amis pour faire la fête avec cette même brebis. Mais lui, le bon berger, il va appeler ses amis pour se réjouir d'avoir retrouvé sa brebis. Il ne va pas la tuer pour en faire un michu. Il va se réjouir de l'avoir trouvée. Il y a un amour dans le cœur de ce berger pour sa brebis. Il la connaît personnellement, mais il tient à sa brebis. Et le Seigneur veut montrer à ces hommes combien Dieu aime ses enfants. Combien Dieu aime ces Juifs qui sont rejetés, qui sont considérés comme de mauvaises personnes, mais combien Dieu les aime. Dieu nous aime comme le bon berger aime sa brebis. Dans la deuxième parabole, il est parlé d'une pièce d'argent. Il est parlé d'une femme qui a une certaine somme, elle a 10 grammes. Je sais pas, vous savez, les monnaies étaient plutôt utilisées dans ce temps-là au poids. Donc, je n'ai pas pu retrouver la valeur pour vous en euros. Sinon, sinon, on aurait pu prendre la valeur de la gâche maintenant, qui vaut environ, je crois, 12 euros. Mais ce n'était pas important par rapport au contexte. Mais cette pièce avait beaucoup d'importance pour cette femme. Et elle s'en rend compte qu'il en manque une, il lui reste 9. Et elle va se donner beaucoup de mal. Elle va prendre le balai, elle va d'abord prendre la lampe pour chercher. Et quand elle ne trouve pas, elle prendra le balai pour nettoyer tous les recoins, pour rechercher cette pièce. Et il nous est dit qu'elle va retrouver la pièce. Et en retrouvant la pièce, elle va se réjouir. Là encore, elle va appeler ses amis pour se réjouir avec elle, non pas pour dépenser cette pièce en achetant les victuailles pour s'amuser, pour se réjouir, mais simplement, réjouissez-vous de ce que j'ai retrouvé, ce qui était perdu. Et le Seigneur dit qu'il y a beaucoup de joie. Il est dit, il y a de la joie devant les anges, dit Jésus, devant les anges de Dieu, pour un seul pécheur qui se repent. Elle avait de la joie pour cette pièce qu'elle avait perdue. Et le Seigneur dit qu'il y a de la joie dans le ciel pour un pécheur qui se repent. Donc le Seigneur veut montrer par là qu'il ne va laisser de côté personne, qu'il est attentionné aux besoins de chacune de ses créatures et qu'il est venu pour que les hommes soient sauvés. N'est-ce pas ce que la Bible nous dit? Car la volonté de Dieu, c'est que tous les hommes soient sauvés. Tous les hommes ne seront pas sauvés. Mais la volonté de Dieu, c'est que tous les hommes soient sauvés. Et Jésus veut dire par là qu'il ne laissera rien de côté. Il prendra ce temps pour chercher jusqu'à ce qu'il trouve. Et nous voyons que durant son ministère, son passage sur la terre, beaucoup d'hommes ont trouvé le chemin du salut. Donc il y a une joie à partager avec celui qui a retrouvé ce qu'il avait perdu. Mais il y a une joie aussi à partager lorsque nous retrouvons ce que nous avons perdu. Et c'est pour cela que j'ai voulu intituler mon message ce matin, « Je suis content de te voir. Je suis content de te revoir. » Car je crois que c'est l'attitude que nous devons avoir lorsqu'une personne, un bien-aimé revient dans l'Église, que nous soyons contents de le revoir. La dernière parabole parle de beaucoup plus de choses. Elle nous met en action 3 personnages. Nous voyons ces 3 personnages où il y a le père, ou plutôt le fils cadet, le père et le fils aîné. 3 hommes qui vont occuper la première place.
Et nous allons nous y attarder quelques minutes avant de pouvoir en tirer une conclusion. Chacun de ces hommes tient une place particulière, mais j'aimerais dire qu'ils tiennent une place que chacun d'entre nous pourrons aussi occuper. Il est parlé du fils cadet et l'histoire nous le présente comme un jeune homme qui a un mal de vivre. Un jeune homme qui veut s'affranchir de l'autorité de son père. Un jeune homme qui veut découvrir le monde. Il veut vivre sa propre vie. Et je crois que tous à un moment, nous avons été ce fils cadet. Lorsque nous étions chez nos parents. Mais quand bien même encore que nous sommes maintenant même plus adultes à l'Évangile, il nous arrive de vouloir aussi partir en évasion. Donc, dans son désir de vivre sa propre vie, de mener sa propre vie, il ne tient pas compte, ce jeune, de la vie de son père. Certainement qu'il l'a dissuadé de partir. Mais où tu vas? Qu'est-ce que tu veux aller chercher? Mais tu as tout ce qu'il te faut dans la maison. Et il n'a certainement pas tenu compte de la vie de son père. Et pas aussi, peut-être qu'il n'a pas tenu compte de la vie de son frère, qui en grand frère a voulu lui donner un conseil avisé. Et il part, il décide. Il décide de s'en aller. Son désir est tellement fort qu'il va réclamer son héritage. Vous savez, l'héritage n'est donné qu'à la mort, sinon avant, vous n'avez pas d'héritage. Ce qui m'appartient, m'appartient tant que je suis vivant. C'est quand je suis mort que vous pouvez en disposer. Mais il va réclamer son héritage à son père. Et en prenant son héritage, il va tourner le dos à la famille. Il va considérer son père et son frère comme morts. Une nouvelle vie commence pour lui. Les premières lignes nous montrent quel était son désir, prendre du bon temps. Vous savez, le feu de la joie du monde ne brûle que pendant un temps. Tant que tu as de l'argent, il y a du feu. Quand il n'y a plus d'argent, c'est la descente aux enfers. Les amis s'achètent. Il avait de l'argent, il a pu s'acheter des amis. Et une fois que tu n'as plus rien, plus personne. C'est la descente aux enfers, vous dis-je. Ce jeune homme va connaître une situation difficile. Il va connaître la déchéance. De fils à papa, il va devenir gardien de porc. Et comme vous le savez, chez les Juifs, le porc n'est pas un animal pur. Donc, ils ne font pas d'élevage de porc. Encore plus, ils ne vont pas garder des porcs. Mais ce Juif va se retrouver dans un pays lointain, dans le monde, et il deviendra gardien de porc. Quel comble pour ce garçon. La suite nous montre que les choses vont changer après une prise de position, après une réflexion, après une introspection, après une repentance. Mais le but du discours de Jésus est de démontrer l'amour de Dieu pour l'homme perdu. Nous l'avons vu par rapport à la brebis, nous l'avons vu par rapport à la pièce. Et là aussi, dans ce texte, le Seigneur Jésus veut montrer l'intérêt qu'il porte et la joie qu'il éprouve lorsque ces brebis, ces pièces, ces hommes perdus sont retrouvés. Nous connaissons ce verset qui nous dit que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point. Dieu aime les hommes et il a fait ce qu'il convenait pour que les hommes soient sauvés. Vous savez, je me suis demandé, mais pourquoi ce jeune homme a-t-il eu ce désir de partir? Pourquoi il a voulu quitter le cocon familial? Et je me suis dit, c'est peut-être parce que les relations étaient conflictuelles avec son frère. Vous savez, quelquefois, on préfère s'éloigner lorsque les choses ne vont pas. Peut-être aussi parce qu'il avait beaucoup d'attirance pour les choses de ce monde. Peut-être aussi parce qu'il y avait trop de règles dans la maison du Père. Et je crois que c'est un peu peut-être toutes ces choses qui ont fait qu'il est parti. Peut-être encore pour d'autres raisons que vous trouverez en réfléchissant à cette histoire. Donc, toutes ces raisons
pour lui comme pour nous, peuvent nous pousser à regarder par la fenêtre. Quelquefois, quand on s'ennuie, on regarde par la fenêtre. Il arrive même que même quand on est au temple et qu'on s'ennuie, on peut regarder par la fenêtre. Une personne passe et ça attire notre attention. Donc quand on s'ennuie, on regarde par la fenêtre. Et par la fenêtre, on peut voir des choses qui créent un désir chez nous. Et ce jeune homme a certainement regardé par la fenêtre pour voir le monde et a eu envie d'aller dans ce monde. Il a dit, c'est là que je veux aller. C'est là que je veux faire ma vie. Et Proverbe 14 nous dit au verset 12 que telle voie paraît droite à un homme, mais son issue, c'est la voie de la mort. Quelquefois, nous voulons partir pour découvrir la vie et quelquefois, nous partons pour rencontrer la mort. Et le Père va très bien illustrer ça, car il a compris que lorsque son fils était parti, il était parti dans la mort. Le monde nous offre une joie éphémère qui nous dépouille de nos bons principes, de notre morale, et nous plonge ensuite dans une grande détresse. C'est ce que le jeune homme a su rencontrer. Et ce fils cadet, ce jeune homme, il est l'image de l'homme pécheur qui s'éloigne de Dieu pour vivre sa vie. Il est l'image du chrétien qui s'éloigne pour suivre les voies du monde. Mais il est aussi l'image du chrétien qui abandonne son assemblée avec de l'amertume dans le cœur. Il part. Il part pour vivre autre chose. Il part pour aller dans un autre lieu avec un cœur rempli d'amertume. Et nous voyons dans notre texte, seule la repentance et la conversion permettent de retrouver la maison du Père, la maison du bonheur. C'est ce qui nous permet de voir ce qui a poussé ce jeune homme à revenir. Et qu'est-ce qui peut nous pousser aussi à revenir dans la maison? Quelquefois, c'est le désenchantement. Quelquefois, nous partons en pensant que l'herbe est plus verte ailleurs. Et après, on se rend compte que finalement, c'était juste le dessus qui était vert. Mais tout au fond, c'est sec. Il y a un désenchantement. Quelquefois aussi, c'est la misère, parce que là-bas, il n'y a pas mieux. Là-bas, les choses sont plus compliquées. Et on revient. Et ce qui peut nous pousser à revenir aussi, c'est l'amour du Père. Se rappeler de ce qu'on avait, se rappeler de ce qu'on a laissé, se rappeler ce qui existe là où on était. Un peu de tout cela a poussé ce jeune homme à reprendre la direction de la maison du Père. L'apôtre Pierre nous dit ceci: avant tout, aimez-vous les uns les autres, car l'amour obtient le pardon d'un grand nombre de péchés. Le Père a tellement aimé son Fils que son Fils a pu retrouver auprès de lui ce pardon, a pu retrouver cette place qu'il avait perdue. Et je crois que l'apôtre Pierre nous demande aussi de nous aimer les uns les autres, afin que ceux qui s'en vont puissent retrouver à nos côtés la place qu'ils avaient abandonnée. Si nous regardons le Père, il est dit qu'il ne refuse pas à son Fils sa demande. Il aurait pu dire que tu n'as droit à rien. Pars, va travailler et fais ta vie. Non. Il sait, comme Dieu le fait, respecter la décision de son Fils. Il lui donne ce qui lui revient de droit et il le laisse partir. Sans un cœur qui saigne, mais il le laisse partir. Comme Dieu, quelquefois, nous laisse faire notre route. Et cela ne veut pas dire que Dieu n'a pas un cœur qui saigne en nous voyant partir, car il sait quel chemin nous allons pointer. Mais Dieu n'est pas celui qui nous oblige, n'est pas celui qui fait de nous des robots. Il nous laisse aller en attendant, en espérant toujours notre retour. Donc le Père ne refuse pas à son Fils ce qu'il lui demande. Son amour le pousse à le laisser sa liberté. Mais aussi, il lui donne ce qui lui revient. Son fils l'a renié, son fils l'a renié, mais lui ne l'a jamais renié. Son amour ne dépendait pas de l'obéissance de son fils. C'est ça, je pense qu'il est important que nous puissions le comprendre.
Dieu nous aime non pas parce que nous l'aimons, mais Dieu nous aime parce que lui, il a décidé de nous aimer. Et si Dieu nous aime parce qu'il a décidé de nous aimer, rien, comme dit l'apôtre Paul, rien ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ. J'aimerais que vous puissiez comprendre ça. Dieu ne vous aime pas par rapport à ce que vous faites. Dieu ne vous aime pas par rapport à ce que vous êtes. Dieu vous aime tout simplement parce qu'il a décidé de vous aimer. Rien ne pouvait empêcher que ce jeune soit le fils de cet homme, qu'il soit dans la maison ou qu'il soit hors de la maison. Et nous voyons que son attitude nous le prouve par la suite. Et le Père, il a l'image de Dieu qui aime sa créature et espère qu'il se tourne vers lui. C'est l'image de Dieu qui aime ses enfants qui se sont éloignés et attend chaque jour avec amour le retour à la maison. Il y a un troisième personnage qui nous intéresse, et c'est le fils aîné. Et j'aimerais vous dire que le jour où son frère est parti, il l'a renié. Il ne lui a pas pardonné son action. Cet homme s'est efforcé de servir son père comme un ouvrier et non comme un fils. Il a été fidèle, attendant une récompense. Son cœur aussi est parti de la maison lorsque son frère est parti. Quand son frère a quitté la maison, lui aussi a quitté la maison. Au lieu d'être le fils, l'unique qui prenait soin, il est devenu un ouvrier. Il travaillait en attendant que son père lui donne une récompense. Et combien d'entre nous peuvent ressembler à ce fils? La Bible nous dit que nous sommes bénis de toutes sortes de bénédictions dans les lieux célestes en Christ et nous vivons dans la médiocrité. Et nous faisons quelquefois des choses en espérant que Dieu va nous bénir. Mais Dieu nous bénit non pas pour ce que nous faisons, mais Dieu nous bénit parce que lui décide de nous bénir. Ce jeune homme attendait que son père lui donne des choses et il servait comme un serviteur. Nous voyons que disposant de tous les biens, il n'en a jamais joui comme étant le propriétaire. Et nous comprenons que lorsqu'il voit que le veau gras est tué, qu'il ne soit pas dans la joie. Il peut nous arriver de croire aussi que notre comportement n'est pas récompensé, que nous nous tenons bien et nous voyons que l'autre qui revient finalement, il a beaucoup plus peut-être d'attention. Et on peut se dire comme Asaph au psaume 73, c'est donc en vain que j'ai purifié mon cœur et que j'ai lavé mes mains dans l'innocence. C'est donc en vain que je suis resté fidèle, c'est ce que se dit cet homme. Je suis resté fidèle à mon Père et je n'ai rien reçu en retour. J'aimerais te dire que ta fidélité te garde toujours dans la présence de ton Dieu. Et dans la présence de ton Dieu, tu es toujours au bénéfice de ses bénédictions. Et si tu es au bénéfice des bénédictions, j'aimerais te dire que tu as tout ce qu'il faut. Quand la grâce de Dieu t'est accordée, tu n'as besoin de rien de plus. Cet homme était dans la présence de son Père et il pouvait jouir de tout ce qui appartenait au Père et de tout ce qui lui appartenait aussi, car il avait reçu sa part d'héritage. Donc il pouvait tuer un chevreau et il pouvait en disposer avec ses amis. Vous savez, le fils aîné, il est l'image des pharisiens et des scribes qui se croyaient meilleurs à cause de leur fidélité à la loi, selon eux. Mais le Seigneur nous montre que l'observation des commandements de Dieu sans amour n'est pas agréable au Seigneur. Si nous faisons les choses juste pour les faire et qu'il n'y a pas d'amour, le Seigneur n'y prend point plaisir. Et nous le lisons dans l'hymne à l'amour, dans Corinthiens 13, il est dit que si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Tout ce que nous faisons, si ce n'est pas commandité par l'amour, toutes ces choses n'ont aucune valeur. Alors, le but de ma méditation ce matin est de mettre l'accent sur la joie éprouvée par Dieu pour le retour d'un de ses enfants à la maison, mais aussi la joie que nous devons partager aussi pour ce retour. Je vous ai dit, je suis content de te revoir. Je suis content même de te voir, toi qui es là, mais je suis content de te revoir, toi qui reviens. Le fils prodigue a trouvé un père qui l'attendait, qui ne l'a pas jugé,
qui ne l'a pas condamné, mais qui lui a redonné sa place de fils, qu'il avait cru perdre et ne plus mériter. Son départ avait causé beaucoup de peine, mais son retour va causer aussi beaucoup de joie. Vous savez, je me suis dit combien de frères et sœurs qui, en revenant dans la maison du Père après un moment de faiblesse, trouvent un accueil chaleureux. Combien de frères et sœurs qui, en revenant après être tombés, retrouvent à la maison plus souvent des frères aînés que des pères. Combien des fois notre accueil est plus un accueil de reproche qu'un accueil fraternel. Nous voyons que son frère refuse de participer à la fête, tant son cœur est rempli d'amertume. Et j'aimerais vous dire qu'un accueil plein d'amour est un cadeau de bienvenue. Donc un moyen de faire rester celui qui est de retour et qui ressent du remords pour son moment de faiblesse. Je le répète, un accueil plein d'amour est un cadeau de bienvenue. Et c'est un moyen de faire rester celui qui est de retour et qui ressent du remords pour son moment de faiblesse. Apprenons du Père. Le Fils, il veut revenir. Et il s'est déjà fait tout un film dans sa tête. Comment il va parler à son Père. Et il est dit, comme il était encore loin, verset 20, son Père le vit et fut ému de compassion et courut à lui, se jeta à son cou et le couvrit de baisers. Voilà ce qu'un fils prodigue devrait retrouver dans nos assemblées. Un père, et non un fils aîné, et non un frère aîné, mais un père. Il est dit que de loin, il le vit. Cela veut dire que cela faisait un moment, tous les jours, il scrutait l'horizon, cherchant une silhouette, cherchant le retour, attendant le retour de son fils. Et il va courir à sa rencontre. Et il va se jeter à son cou et il va le baiser. N'oublions jamais l'amour de Dieu pour nous. Comment Dieu nous accueille lorsque nous revenons à lui dans la repentance avec un cœur sincère. Et nous devons aussi pardonner comme Dieu nous pardonne en Christ. Et je crois que nous avons effectivement prié récemment pour que Dieu délivre nos cœurs de l'amertume, que Dieu nous remplisse de son amour et qu'il nous aide à manifester aussi cet amour. Et je crois que c'est du Père que nous devons apprendre. Nous devons apprendre à accueillir ceux qui reviennent, à avoir à leur égard une attitude chaleureuse. Il est dit ceci, quand le fils prodigue retourne à la maison, la réception dépasse tout ce qu'il pouvait imaginer. Il voulait simplement une place de mercenaire, mais à peine qu'il ait exprimé sa repentance, quand il dit « Père, j'ai péché contre le ciel et contre toi, je ne suis plus digne d'être appelé ton fils », que déjà son père se jette à son cou et le couvre de baisers. Quelquefois, nous attendons que l'on vienne nous faire qu'on vienne nous demander pardon. Mais il est important que nous puissions pardonner avant même qu'on nous demande pardon. Le Père avait déjà pardonné à son Fils depuis le premier jour où il était parti. Et lorsque son Fils revient pour s'humilier, le pardon se manifeste instantanément. Parce qu'il avait déjà mis des provisions sur le compte de son Fils. Et lorsque nous pardonnons à l'avance, croyez que lorsque celui qui vient demander pardon se présente devant nous, il est beaucoup plus facile de pardonner, car son compte est déjà crédité de notre amour. Et le Père avait déjà crédité le compte de son Fils, de son amour, à tel point qu'il guettait son retour chaque jour. Et lorsqu'il est là, il ne met pas, il met les petits plats dans les grands plats ou les grands plats dans les petits plats, mais il fait tout ce qui est nécessaire pour que son Fils soit le mieux
accueillis que possible. Le fils est revenu en haillons, mes amis, sentant mauvais, et le père ne lui a fait qu'un reproche. Et si c'était de nos jours, peut-être qu'il serait revenu en haillons, peut-être sentant mauvais, mais il serait revenu percé, tatoué. Il serait revenu avec toutes les stigmates de ce monde. Et là encore, le Père l'aurait accueilli à bras ouverts. Et quelquefois, nos enfants, nos frères et sœurs qui partent dans le monde, reviennent avec des stigmates de ce monde. Et quelquefois, au lieu de les accueillir comme le Père, nous leur faisons des remarques et nous les jugeons. Vous savez, ce qui pousse à la transformation, c'est la manifestation de l'amour. Le Père a transformé la et il ne l'a jamais haï. Il n'a jamais cessé de l'aimer. Il a toujours attendu son retour, se demandant peut-être dans quelles conditions il allait revenir. Comment je vais le retrouver? Mais il était prêt à le recevoir, car il avait préparé la robe, il avait préparé l'anneau, mais il avait préparé aussi le veau gras. Nous devons prier afin que le Seigneur nous aide à nous préparer pour que nous puissions accueillir tout ce que le Seigneur va nous ramener. Dernièrement, je parlais avec, on priait ensemble, un frère me disait combien ça lui tenait à cœur le retour de ses enfants, combien il priait, combien même c'est un fardeau pour lui de voir revenir ses enfants au Seigneur, eux qui ont marché. Et je crois que nous devons avoir ça comme fardeau, mais ne jamais abandonner ce fardeau. S'il y a des fardeaux que le Seigneur nous dit de ne pas porter des fardeaux, mais s'il y a un fardeau que nous devons tout le temps déposer au pied du Seigneur, c'est celui de nos enfants, de nos parents, ceux qui sont partis dans le monde. Et si vous n'avez pas un enfant, mais un frère, une sœur qui est parti dans le monde, priez le Seigneur, mais priez pour qu'il puisse revenir et préparez-vous à l'accueillir lorsqu'il va revenir. Et je crois que si dans les églises, il y avait beaucoup plus de pères que de fils aînés, ceux qui sont partis seraient restés en revenant. Car quelquefois, ils reviennent, mais ils repartent, parce que la pression du fils aîné est trop grande. Vous voyez qu'il n'est pas rentré le fils. Il n'est pas venu se réjouir avec son frère, parce qu'il ne supportait pas son retour. Vous savez, quelquefois, quand on prépare le message, on réfléchit et il peut nous arriver de voir un bien-aimé ou une personne qui était partie revenir et on peut se dire, ça est venu chercher. C'est peut-être ce qu'a dit le fils aîné, ça est venu chercher. Il a peut-être pensé qu'il était revenu pour reprendre encore une partie de l'héritage, alors que lui, il revenait simplement pour occuper une place de mercenaire. Il ne revenait même pas pour occuper une place de fils. C'est le Père qui va le réintégrer. Parce que Dieu ne nous récupère pas pour nous laisser dans notre malheur, dans notre misère. Quand Dieu nous récupère, quand Dieu récupère le pécheur, c'est pour l'amener auprès de lui. Quand Dieu récupère un bien-aimé, ce n'est jamais pour qu'il puisse continuer à être en bas, qu'il puisse nous servir de marchepied. Mais Dieu veut toujours élever celui qu'il ramène. Et nous devons contribuer à ce que celui qui revient puisse se sentir dans la paix, qu'il puisse se sentir aimé et qu'il puisse continuer à s'épanouir. Notre job, mes amis, c'est de prendre soin les uns des autres. Notre job n'est pas de nous décourager. Notre job n'est pas de nous pousser à l'abandon, mais notre job est de nous pousser à aller plus loin ensemble. Et nous devons nous encourager les uns les autres. Et je ne vous dirai pas, dites à votre voisin ceci aujourd'hui, mais je vous dirai, lorsque vous voyez un bien-aimé, dites-lui, je suis content de te voir. Dites-lui, je suis content de te voir. Je suis content de te revoir. Mais dites-le lui d'un cœur sincère. Et demandez à Dieu de vous aider à apprécier ceux qu'il a mis à vos côtés. Si le Seigneur nous permet de nous aimer sincèrement et de nous aimer vraiment dans la pratique, vous verrez que vous n'aurez même pas besoin de prêcher l'Évangile. Que ça se saura. Et les âmes viendront parce qu'il y aura une vie qui transforme.
Qu'est-ce qui a poussé ce jeune homme à revenir pour terminer? C'est parce qu'il s'est rappelé que dans la maison de son père, il n'y avait pas que des règles. Il s'est rappelé que dans la maison de son père, il n'y avait pas que des interdits, mais que tout ce qui était interdit était pour son bien. Mais que dans la maison du Père, il y avait l'amour du Père. Que dans la maison du Père, il y avait les biens du Père aussi. Parce que là où le Père se trouve aussi sa bénédiction. Dieu n'est pas là pour nous interdire tout, mais Dieu est là pour nous interdire ce qui nous est défavorable, afin que nous puissions être au bénéfice de toutes les bonnes choses qu'il en réserve pour nous. Ce que Dieu vous interdit, c'est pour votre bien, parce que ce qu'il veut, c'est vous bénir. Et nous devons pouvoir le dire. Le dire à celui qui s'en est allé, qu'il est aimé, qu'il a sa place, et que nous apprécions son retour. Les amis, en ce matin, le Seigneur voulait nous rappeler combien il est important de savoir nous réjouir. Nous réjouir de nous voir, mais nous réjouir aussi avec celui qui revient. Nous réjouir aussi avec ceux qui se réjouissent, car quelquefois il nous est difficile de savoir nous réjouir avec ceux qui se réjouissent, car on arrive à être envieux. Le fils aîné n'a pas su se réjouir avec son père, parce que son père avait retrouvé son fils. Il n'a pas su se réjouir avec son frère, alors que son frère avait retrouvé son père. Et le Seigneur voudrait que nous puissions apprendre à nous réjouir avec ceux qui nous réjouissent. Réjouissez-vous avec un bien-aimé qui a retrouvé son fils. Réjouissez-vous avec un bien-aimé qui a réussi un examen. Réjouissez-vous avec un bien-aimé qui a acheté une voiture neuve. Réjouissez-vous avec un bien-aimé qui a trouvé du travail. Ne regardez pas ce qu'il a comme étant un sujet d'envie, mais réjouissez-vous parce que Dieu lui a fait du bien, parce que Dieu a agi pour lui. Et vous verrez que lorsque vous vous réjouirez avec les autres, votre joie même sera réelle. Car quelquefois, nous sommes dans l'amertume parce que nous ne savons pas nous réjouir. Le Père se réjouit du retour de son Fils et il a mis tout ce qui était en son pouvoir pour le réhabiliter. Que le Seigneur nous donne ce matin à comprendre combien il nous aime, mais combien il aime aussi ceux qui sont tombés, ceux qui se sont éloignés, et combien son cœur saigne attendant chaque jour le retour. Et ce qu'il nous demande, faites tout ce qui est en votre pouvoir pour lorsqu'il reviendra, qu'il puisse rester. Que celui qui vienne parmi nous puisse sentir que nous l'aimons et qu'il a sa place. Qu'il ne se sente pas jugé. Nous laissons la place à Dieu pour juger. Mais nous devons encourager. Nous devons être comme ce bon berger, aller chercher ceux qui sont partis. Être comme cette femme, rechercher ce qui a de l'importance, cette pièce. Nettoyer, balayer, éclairer afin que nous puissions voir, faire tout ce qui est en notre pouvoir pour que ce qui est perdu soit retrouvé. Que le Seigneur ce matin, par ces quelques mots, puisse nous donner à ne pas regarder ceux qui se sont éloignés comme étant des perdus, mais à les regarder comme étant des êtres aimés de Dieu et à pouvoir tout faire pour qu'ils puissent revenir. Et je le répète, que lorsqu'ils reviennent, qu'ils puissent être accueillis avec tous les honneurs que cela demande. Soyons comme le Père, ayons l'attitude du Père qui a accueilli son Fils avec tout ce qu'il possédait. Laissons Dieu, je le rappelle, laissons Dieu juger, aimons sans restriction, accueillons tout ce que le Seigneur envoie dans sa maison et apprécions aussi ce que Dieu a mis à nos côtés. Apprécions ce que Dieu a mis à nos côtés. Bien-aimés, que Dieu nous aide à aimer et à nous réjouir pour le retour de nos frères et sœurs. Et j'aimerais vous dire, faisons la fête lorsque nous les voyons revenir. J'aimerais lire ces 3 versets que le Seigneur a voulu citer. Le verset 23, le verset 24 et le verset 32. Ce que le Seigneur fait lorsque une âme revient, comme le Père a fait pour son Fils. Amenez-le vos gras et tuez-le. Mangeons et réjouissons-nous. Verset 24, il est dit, car mon fils que voici était mort, il est revenu à la vie. Il était perdu et il est retrouvé. Et il dit au verset 32 à son fils aîné, mais il fallait bien s'égayer et se réjouir parce que ton frère que voici était mort et qu'il est revenu à la vie. Parce qu'il était perdu
et qu'il est retrouvé. Le Seigneur sait apprécier ce qu'il a, il sait apprécier ce qu'il récupère. Sachons aussi apprécier ce que Dieu nous a donné, sachons apprécier aussi ce qu'il renvoie parmi nous. Que Dieu nous bénisse, que Dieu nous aide à aimer dans la pratique. Amen.